Fresh Morning. Toi là. Oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Et c'est parti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Koray King. Koray King, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien en forme. Il y a la forme? Toujours. Alors, tu as lancé le mois de masque depuis le début du mois d'avril. Ouais. Où en sommes-nous aujourd'hui concrètement? Rappelle-nous le concept du mois des masques. Bon, je vais plutôt dire nous avions lancé le mois des masques parce que je suis pas seul. J'ai des aînés qui m'accompagnent. Bon, en ce moment, nous sommes presque à la clôture. Pour parler un peu le concept du mois des masques, c'est un concept qui permet de montrer notre visage de la culture africaine et particulièrement la culture gabonaise, de permettre qu'est-ce que j'ai voulu montrer derrière le mois des masques, c'est-à-dire j'ai voulu fédérer les gens autour d'un seul projet, des artistes, à travers la culture africaine. Donc, chaque artiste, par rapport à son pays, peut faire quelque chose par rapport à ça. Donc, le mois de masque, c'est un calendrier. Dans le mois de masque, je n'ai pas dit dessiner ça ou ne faites pas ça. On a fait un calendrier que j'ai mis sur le net. J'ai dit, bon, voilà tel jour. Et le truc derrière le mois de masque, c'est que autrefois, les reliques de nos parents, on appelait ça reliques parce que ça avait une charge. Oui. Vous voyez? Et aujourd'hui, certaines reliques ont perdu leur charge. Ouais. Parce que pour beaucoup de raisons. Moi, je me dis par la pointe de mon crayon ou par la charge de mon inspiration, je peux enfermer ça dans un relique qui est le papier pour passer un message. De là, je crée le mouvement qu'on appelle le mois des masques. C'est-à-dire, ce qui est encore plus, à mon sens, ce qui est encore plus intéressant, c'est que derrière chaque œuvre, chaque dessin, il y a un petit texte, il y a un petit message qu'on écrit généralement pour orienter les gens. D'accord. Pour que ça ne reste pas vide. Ok. Parce que les gens ont tendance toujours je les permets ça, de dire toujours que c'est pas tout qu'on explique, c'est vrai, mais des fois on veut quelques pistes pour qu'on comprenne. On a une génération qui vient et qui veut revenir à la source, qui veut revenir à la base. Maintenant, le manque de certains renseignements derrière certains objets fait en sorte qu'ils sont réfractaires envers ça. Ils ont peur. Ils se disent que c'est un truc mystérieux, c'est un truc. Mais le mois des masques a permis de faire tomber le rideau. D'accord. Ouais. Tu as dessiné combien de masques au total depuis que le mois de masque a commencé? Toi, personnellement. Bon. Je me fiche pour le masque, comme je disais un peu plus haut. C'est pas le masque, c'est l'univers des masques. Mais nous avons dessiné Longuil. C'est Longuil qu'on voit là? Oui. Après, tu as dessiné un Cori. Et pourquoi Longuil? Parce que Longuil est l'objet d'art le plus cher au monde. Hein, oui. Si je ne me trompe pas. Vous voyez, on a commencé par Longuil. Par rapport aussi à son histoire aussi. Ouais. Et derrière Longuil, on a dessiné l'ancien monnaie. Le Cori. Oui, le Cori, c'était l'ancien monnaie. Parce que c'est après le Cori qu'est venu le troc. Est-ce que c'est un masque? Je parle de l'univers qui tourne derrière le masque. D'accord, ok, oui. Les masques ont souvent des coris sur les masques et parce tout. que dans notre tradition africaine, on ne peut pas faire des rites initiatiques sans ces coris. D'accord. Vous voyez? Tu as dessiné? On a dessiné l'ermite qui servait de sculpter. C'est que nos sculpteurs voyaient avant, nos sages, le père fondateur de notre société traditionnelle, sculpter sur des bois, donner des formes. Donc c'est de là. On a dessiné un ermite. Là, ça, c'est la sanza. La sanza qui est un instrument de musique qui est presque partout en Afrique. Et nous avions certains de nos frères artistes qui utilisent ici, comme Michel Pécoin, que je salue au passage. Pour faire les comptes. Voilà, ouais, il utilise ça. Hein? Exact, oui. Comme lune divine de Suprême État-Major. Donc, c'est un peu ça. Et après ça, nous sommes encore allés plus loin parce qu'on ne s'est pas seulement focalisé en Afrique.
nous sommes allés en pays, au Cameroun, nous sommes allés en pays Bamileke. Oui. Nous avons fait la rencontre, ils sont là quelque part là. Nous sommes allés à la rencontre non devant. Ouais. Moi je ne savais pas qu'il y avait un tissu qui était aussi ancien que le Ndop. Le Ndop c'est un tissu Bamileke. Nous sommes dans la région des chefferies au Cameroun. Ouais. Et vous voyez, le mois de mars permet aussi à certaines personnes qui sont sur place d'apprendre tout ça en restant sur place. Ouais, un peu. Et il y a un descriptif. Hein? Oui. Le descriptif, là, vous avez des informations. Vraiment. Oui. Avant de faire le mois de mars, tout ce qu'on a fait, on avait toutes les informations. Ah, d'accord. Donc, rien n'a été posté sans été vérifié. Le Ndop, Ndop. C'est une étoffe traditionnelle et rituelle bamileke. Le tissu, dans sa forme originale, est un assemblage de bandes de coton cousues bord à bord. Les motifs géométriques blancs sur fond bleu indigo donnent son identité au Ndop. La richesse du Ndop bamileke se remarque non pas dans une variété de couleurs, mais dans le style et la combinaison des motifs et figures géométriques abstraites qui détachent du fond bleu intense. Alors ça a un rapport avec, c'est un tissu qu'on portait quand on arbore un masque? Oui, vous pouvez voir sur le monsieur, il porte un masque. Oui, ce masque qu'on appelle le masque éléphant. D'accord. Vous voyez? Mais j'ai voulu parler de tout l'univers qui... Et le dessin, il est de toi ou d'un artiste camerounais? Il est de moi, dessiné sur tablette, comme je disais, il est sur tablette. Tu l'as dessiné directement sur la tablette? Parce que c'est comme je disais... Ah, tu n'as plus dessiné avec le bic cette fois-ci? C'est comme il disait autrefois... C'est extraordinaire. C'est comme il disait autrefois, après mon exposition à l'Institut français, je me suis rendu compte qu'il y a 3 catégories de personnes. Les personnes qui avaient les moyens pour se déplacer, ceux qui n'avaient pas de moyens, ceux qui avaient les moyens mais qui n'avaient pas le temps. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a plutôt fait? On a plutôt fait une exposition virtuelle. Tu as dessiné ça sur tablette? Oui, c'est sur tablette, c'est sur ma tablette. C'est bien vrai que c'est pas une tablette, c'est pas une tablette graphique, c'est une autre pro qui a des aptitudes d'une tablette normale. J'ai dessiné sur tablette. Wow, c'est extraordinaire. Elle est là. Et donc, tu utilises direct un crayon numérique? Oui, un stylet numérique. Donc, tu as laissé la feuille et le crayon? Je ne peux pas laisser la feuille et le crayon. Pas plus tard, hier, je postais un truc sur... Est-ce que la tablette te permet d'avoir la précision de la feuille et du crayon? Le défi de la feuille et du crayon, c'est quelque chose qui n'est pas à débattre. Nous sommes dans un siècle qui est toujours en mouvement, qui est toujours en évolution. Dit qu'on ne s'inscrit pas dans certaines logiques, on va mourir. Moi, je me dis aujourd'hui, si on dit que Koray King va peut-être se retrouver quelque part dans une école, une grande école d'art ou un grand milieu, où il va un peu communiquer derrière son art, que là-bas, il y a un grand public. Il faut faire un truc en direct. Et le papier ne permet pas à certaines personnes de regarder tout ça en grand qualité. C'est-à-dire, sur une tablette, je peux faire un truc sur l'écran, peu importe la grandeur de l'écran. Que ça soit un 20 mètres, que ça soit peu importe. Donc, c'est tout ce qui permet que je m'entraîne sur la tablette. Et en plus, nous sommes à l'ère du numérique, où même le pêcheur du village n'est plus un simple pêcheur. Parce qu'à l'heure où le digital réorganise la société villageoise, ça veut dire nous qui sommes quand même côte à côte du numérique, pourquoi pas en profiter. Le masque jour 11, le fétiche protecteur. On ne dévoile pas ça. Mais tu l'as dessiné? Oui, voilà pourquoi je disais, il y a beaucoup de nos petits qui voient certaines choses, mais le fait qu'il n'y a pas certains messages autour de ça, ils sont réfractaires. Vous voyez aujourd'hui, vous allez voir, c'est un fétiche protecteur. Il ne peut pas comprendre le message, mais un parcours qui peut l'amener à comprendre le message, parce que ça, c'est un message qui est carrément réservé aux initiés. Donc, je garde la mémoire de ces initiés et je ne dis rien. Ah, et donc tu ne donnes pas de descriptif? Non. Ah, d'accord, ok. À côté, un autre masque, le totem du Dagon. Ouais, ça c'est une civilisation très ancienne. Ils sont vers le roi Manding. Le roi Manding qui se situe en Afrique de l'Ouest, donc qui passe par le Sénégal, le Mali et la Guinée-Conakry. Donc toute cette région, c'est le roi Manding. Chez Sundiata Keita? Oui. D'accord. Là-bas, il y a une civilisation très ancienne qui a un langage des masques qu'on appelle les Dagons. Moi, j'étais très étonné qu'ils ont un langage dédié aux masques. Ah, d'accord. Oui. Vous voyez que ça, c'est... Ça ressemble un peu aux dessins qui sont dans Kirikou. Oui. Kirikou. Le truc avec certains masques et nos masques africains, c'est que les lignes et les cheminements se ressemblent. Vous voyez? C'est même parfois les sens qui diffèrent un peu.
D'accord, ok. Ça, c'est extraordinaire, Koray King, ce que tu es en train de faire avec la tablette numérique. Jour 15, une torche indigène. Ouais. La torche indigène a une relation particulière avec les masques? Oui, très particulier. D'abord, le Gabon, c'est un pays qui a une chatte traditionnelle très chargée. Ouais. Ça, il n'y a pas de débat sur ça. Et à cet effet, nous avons dans nos rites ce qu'on appelle généralement le bouti. Vous voyez, chaque fois qu'il y a une veillée, il y a toujours une torche. La torche, c'est toujours comme... je peux dire ça comment? C'est comme ce qui nous permet d'aller dans un autre monde. C'est-à-dire, c'est comme un guide. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Mais généralement... Pour éclairer. Voilà. Généralement, ces torches ont certaines charges par rapport à la veillée. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à voir avec les deux yeux lorsqu'on est assis dans une veillée. Et ça, tu l'as reproduit. Voilà pourquoi je parlais des charges qui renferment certaines reliques. D'accord. Et là, tu as dessiné quoi? Le sphinx de Gizeh. Ouais, là, nous sommes en Égypte. Berceau des civilisations en Égypte. Nous sommes là-bas. Ils avaient un attrait particulier pour les masques. Ouais. Et puis, j'étais tellement influencé par leur façon de faire parce que je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que l'Égypte, c'est la première civilisation à faire un angle de 90 degrés. Et si on parle de 90 degrés, ça veut dire que c'est les bosses de la géométrie. Et moi, vu que j'utilise les schémas, les codes, et que eux ils sont dans ça, et que en plus, non seulement même le masque, ils ont fait plusieurs choses aujourd'hui qui n'est pas à débattre. C'est les premiers à momifier un corps, les premiers à fabriquer un pain, le pain que nous mangeons. Vous voyez, il y a tellement de choses, des dessins rupestres sur le mur, il y a tellement de choses qui sont enfouies là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens sont toujours en train, les archéologues sont toujours en train de fouiller cette partie du monde. D'accord, on va aller vers un autre masque. Un autre dessin, voilà. Attends qu'on retrouve... Tu as dessiné beaucoup, hein? Ouais, un peu. Ça, c'est quoi? Bon, ça, normalement, chaque artiste a son monde. Ce monde, je l'appelle généralement le sud-ouest continental. Le sud-ouest continental, pourquoi? Ouais. Parce que... c'est un monde abstrait, non? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est un monde où je m'échappe souvent pour aller recueillir mes inspirations et venir. Je ne sais pas où il existe, je sais qu'il existe quelque part. Mais tu sais qu'il existe. Ouais, de par sa vibration. Ah d'accord, ok, c'est intéressant ça, Koray King. Il te reste combien de masques à dessiner? Bon, il reste 4 créations. Il nous reste 4 créations. 4 créations. Toujours, tout est fait à la plate sur numérique. Oui, tout est fait sur numérique, tout est fait sur numérique, tout est fait sur numérique, tout ça. Est-ce que tu as le retour d'autres artistes qui voient le travail que tu fais? Ouais, au-delà même des artistes, j'ai des retours des personnes qui... quand j'écoute certaines... Ouais, quand j'écoute certaines... Ils sont émerveillés par ton travail? Pas par mon travail, je veux dire ça... Peut-être par la vision de la chose. Ouais. Le travail, c'est pas un truc personnel. Je le fais avec beaucoup de personnes, avec eux, avec ceux qui ne sont pas d'artistes, avec des personnes comme vous, comme Eléji Ondok, et salut au passage, de All Black, qui fait aussi un boulot remarquable. Et le mois de masque, ça ne t'a pas rapporté de l'argent, tu as fait ça juste pour la passion? Bon, pour le moment, je vais dire, la passion a toujours amené de l'argent. Ça, il n'y a pas de débat pour ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de commandes, des personnes qui nous demandent en inbox, on veut tel truc, on fait comment, on veut tel truc, on fait comment. Bon, on les répond par rapport à la dimension de ce que vous voulez, parce qu'il y a du A4, A3, certifié et tout, ce qui va avec. En termes de rentabilité, moi personnellement, je classifie les choses par 2 compartiments. Il y a la rentabilité des billets de banque. Il y a la rentabilité en termes de reconnaissance, notoriété. Moi, aujourd'hui, j'ai des personnes qui me disent, grâce à toi, j'ai appris que autrefois, la calebasse et le canari servaient de goudre. Je ne savais pas ça. Ça, c'est en plus. Grâce à toi, j'ai appris que
Donc tu participes à entretenir la culture des jeunes. Exactement, mais à travers mes traits. Parce que, tu vois, ça c'est aussi une autre façon de... Est-ce que tu as la précision qu'il faut sur la tablette numérique, sur le papier? Oui, il y a cette précision, mais sauf que le problème avec le numérique, c'est que je ne suis pas en contact direct avec ce qui m'inspire. Parce que sur papier, j'arrive à faire des trucs un peu extra. Le numérique, c'est vrai que je suis en train toujours d'apprendre, mais ou c'est parce que j'ai encore l'amour du papier que je sens pas la chose. Mais je me sens plus à l'aise sur le papier parce que le papier, c'est très compliqué. Tu as rencontré d'autres personnes dans le monde qui font le même style de travail que toi? Oui. Tu en connais? Oui, des perfectionnistes. Il y a un qu'on appelle Kebi Rosan, qui est un monstre, qui est vraiment un monstre. C'est un Philippien, Kebi Rosan, K-E-R-B, R-B, Kirby, R-B-Y, espace. Ah oui, c'est là. Ouais. C'est un perfectionniste. D'accord. Je le suis depuis 2012. Il est très fort. Hein? Ouais, c'est un perfectionniste. Koray King, tu as le même style que lui. Apparemment. Non, dans la graphique, les styles sont, on va dire, presque pareils. C'est des fois le style des messages qui est différent. Il y a lui, il y a Dozo. C'est des monstres, c'est des Philippiens, c'est des personnes qui a une autre façon de voir les choses. Il est là lui-même, qui me rejoint. Ouais, mais il dessine un peu comme toi. Ouais. Et lui, là. Est-ce que vous êtes déjà rentré en contact? Autrefois, je l'écrivais en 2012 parce qu'il a commencé. Je le suivais depuis 2012 parce qu'en ce moment, il a atteint un autre niveau des views, des suivis, qu'il a du mal à répondre. Mais en 2012, 2013, parce qu'officiellement, moi, je me lance dans le graphiste en 2015. On s'écrivait, il lui dessine qu'avec le multiliner. Le multiliner qui est un matériel qu'on ne trouve pas au Gabon, parce qu'en lui seul, il coûte dans les 15 000. C'est mon stylo, vous voyez, et c'est le dernier stylo qui te ramène la précision la plus absolue, le 0,000,3. D'accord, ok. Et ça peut se trouver au Gabon? Non. Lui ne dessine pas encore sur les plateformes numériques comme toi? J'ai cru voir quand même ces dessins la semaine passée sur des plateformes numériques. J'ai quand même vu ces trucs sur les plateformes numériques où il essaie de... Le numérique, c'est pas un truc qu'on peut s'échapper. D'accord. Il dessine sur le numérique, mais c'est un traditionnaliste, il est plus à la main. Ouais. Il essaie aussi de faire des livres. On ne t'a jamais comparé à lui, pour ceux qui connaissent? Bon, personnellement, vu que d'abord le graphisme, c'est pas un art qui est d'abord populaire au niveau du Gabon, pour ne pas parler au niveau d'Afrique. Mais je pense qu'avec le temps, peut-être, je sais pas, je suis pas encore arrivé à ça au temps, mais peut-être qu'avec beaucoup de travail, on pourra me coller à côté de lui, mais c'est un monsieur que je respecte. Par la qualité de son inspiration et les traits, il a vraiment des traits très remarquables. Merci Koray King. Je pense qu'on a fait le tour. Donc le mois des masques continue jusqu'à la fin du mois d'avril. Ouais, jusqu'à la fin du mois d'avril. Là, nous sommes en train de travailler sur le portfolio du mois des masques. Et il y a quelques créations que je dois lâcher d'ici la fin de semaine. Et je veux aussi dire ceci, les personnes qui sont concernées par les œuvres qui sont sur ma page Koray King et Instagram n'ont qu'à passer leur commande en inbox et on verra comment on va arriver vers eux. Et j'aimerais aussi remercier certaines personnes, commencer d'abord par Dieu qui renouvelle mon inspiration à chaque dessin, et à Iban FM qui est notre partenaire, qui croit et qui a toujours cru en moi, pas aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, depuis mon passage à Microsoft jusqu'à aujourd'hui. Il y a All Black d'Elidie Ondo, All Black Magazine que je remercie, à mon manager Nikela de Nea TV et à toutes ces personnes qui me suivent, qui me félicitent sur ma page de temps en temps. Et je voulais aussi souhaiter mes condoléances les plus sincères à Créole qui a perdu son papa. C'est que c'est dur, mais ça va aller. Merci à tout le monde et à toute l'équipe. Merci Koray King qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Nous on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine.
Toi là. Oh, ne regarde pas derrière, j'ai dit toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm